le temps que je me mette en place. Bonjour à chacun. Vous avez pris le temps de vous saluer en arrivant, il y en a qui sont arrivés un peu après. J'ai visé personne, hein. Mais apparemment, c'était compliqué la route là. Hein. Il y a une course. Bon. Ça aurait été bien s'ils avaient fait la course pour venir chez nous. Mais visiblement, ce n'était pas le cas. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas si les musiciens restent en place. Oui, vous restez là-bas. Le temps que ça s'ouvre. Ah, vous avez vu sur le petit tableau, je crois que je vais vous parler de quelque chose qui est l'habitude. Vas-y, musique, je ne suis pas connecté. Alors, est-ce qu'il faut qu'il soit connecté pour qu'il marche? Non, j'espère pas. Michel, est-ce que tu peux prier pour ce moment? Merci, Amen. Qui c'est qui fréquente la réunion de prière? Mercredi, on avait la réunion de prière et Yvon, il a partagé quelque chose sur je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Et c'était intéressant et je pense que chacun d'entre nous, on est confronté à ça. Et c'est quelque chose qui nous perturbe parfois. Mais d'autres fois, ça ne nous perturbe pas du tout. Allez savoir pourquoi. Alors l'habitude, qu'est-ce que l'habitude? L'habitude, je ne sais pas, tous les matins, je prends le train et j'ai l'habitude de me lever tôt. Ça, c'est une habitude. De toute façon, pour chacun d'entre nous, on est confronté à ce genre d'habitude. Il y en a qui ont l'habitude de traîner. Quand je rentre chez moi, je pose les clés au même endroit. C'est une habitude, parce que sinon, je ne sais pas où je vais les mettre. C'est une bonne habitude. Soit je les mets sur la porte, soit je les mets... Et puis, il y a nos habitudes qui peuvent agacer notre conjoint, nos proches. Ces habitudes coriaces qui agacent. Aïe! Non, mais ça peut vous faire sourire. Mais qu'est-ce qu'on en a des habitudes qui agacent? Alors, j'ai été voir dans Wikipédia, je crois un truc comme ça. L'habitude est une disposition acquise relativement permanente. Je crois que bien souvent, les habitudes sont très permanentes. Elle dit que c'est permanent et stable, qui devient une sorte de seconde nature. Et souvent, nos habitudes sont une seconde nature. J'ai l'habitude de faire comme ça. La nana. Bon. Je le dis exprès parce que c'est vrai. On le fait par habitude, d'accord. Les choses bonnes, super. Mais les mauvaises habitudes. Et souvent, pour les mauvaises habitudes, nous nous cachons derrière le fait que c'est une habitude particulièrement tenace. Particulièrement quand c'est une habitude qui n'est pas bonne. Elle est tenace, j'y arrive pas. Parfois, on peut mettre en run, je l'ai déjà dit, hein. Nos proches, moi je sais que il y a une époque, j'étais capable de mettre en run toute une équipe, hein. C'était facile et Valérie pourrait vous en parler mieux que moi. Mais pour justifier nos mauvaises habitudes, je ne sais pas si vous connaissez la chanson qu'on relate tout le temps. C'est « Tu me connais, je suis comme ça ». Tu me connais, je suis comme ça. Voilà comment on se cache derrière nos mauvaises habitudes. Je suis comme ça. Je
pense que dans cette petite phrase, on peut se reconnaître tous à peu près, chacun à son petit niveau. Si ce matin je vous parle des habitudes, c'est que c'est un sujet sensible, particulièrement dans notre marche chrétienne. Parce que vous et moi, nous avons, qu'on le veuille ou non, des habitudes qui sont tenaces et qui ne sont pas dans le bon sens que Dieu attend. On a certains péchés qui font partie de nos habitudes, gestes, paroles, colère, regards, mensonges, et j'en passe. Ces choses-là sont dans nos habitudes. Et chacun de nous avons notre petite liste personnelle. J'ai ma petite liste. Je n'irai pas chercher la vôtre. Chacun de nous, on porte ce genre de choses. Mais le problème, c'est que nous nous accommodons de cette petite liste et que nous nous réfugions bien souvent dans une forme d'excuse, voire de fatalité. Je vis avec tant bien que mal. Et, comme avec nos proches, je suis comme ça. Et on est capable de dire à Dieu, Seigneur, tu me connais, je suis comme ça. Est-ce que je peux justifier un péché comme ça? À dire, Seigneur, tu me connais, je suis comme ça. Un peu comme avec nos proches. Je veux mettre le doigt sur quelque chose qui m'a frappé dernièrement. Seigneur, tu me connais ou je suis comme ça, n'est pas de la repentance. C'est pas de la repentance. Et c'est le premier point sur lequel je veux insister. Parce que souvent, nous sommes dans ce registre et on s'accommode de ça en pensant que, ouais. Et je pense que nous devons réellement nous interroger avec comme question, quel est le fruit de ma repentance quand je réagis comme ça? Parce que, Seigneur, tu me connais? Bah, oui. Mais est-ce que le message de Jésus de la croix me dit, c'est que ça implique une repentance. Et quand je fais ça, la repentance n'a pas produit le fruit espéré, qui est de se détourner, d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Je vous invite à trouver dans vos Bibles un personnage qui a suivi Jésus, qui a marché avec Jésus, qui a écouté le message de Jésus qui est adressé aux foules, qui a entendu « Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche » dans Matthieu 4, verset 17. On peut lire, je ne sais pas, dans Matthieu 10, versets 1 à 4, dès le début, Judas était là avec Jésus et les disciples. Je pense que c'est intéressant, si on peut l'afficher. Et si quelqu'un peut le lire, parce que comme ça me... 10, versets 1 à 4. Dès le début, on sait qui est Judas qui va livrer Jésus. C'est un peu triste, vous imaginez? Et Judas, il a suivi Jésus. Si on va dans l'évangile de Jean, on va nous donner une petite indication précise sur Judas. Je pense que c'est dans Jean 12, parce que je n'ai pas noté le chapitre. Jean 12, du verset 1 à 5. J'ai trouvé ce passage intéressant, ça m'a vraiment parlé. Est-ce que c'est le bon passage? Je vais lire en entier.
6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où vivait Lazare, l'homme qui avait été ramené d'entre les morts. Là, on lui offrit un repas servi par Marthe. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le répandit sur les pieds de Jésus, puis elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. Ça devait sentir bon. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, on le répète, dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Et écoutez bien la suite. Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Il était voleur. Ah, vous allez me dire, je suis un peu sévère avec nous, mais Judas était voleur. L'argent, l'appât du gain faisait partie de ses habitudes. Ça faisait intrinsèquement partie de ses habitudes. Alors, sans doute que c'était une habitude plus forte que lui. Je pense qu'à un certain moment, quand il a entendu Jésus qui dit « repentez-vous », il a dû avoir du remords ou il a peut-être cherché à changer. Mais une chose est sûre, il n'est pas passé par le chemin de la repentance, qui est de se détourner, de lutter pour ne plus recommencer. Parce qu'en réalité, la repentance est un combat. Et rester avec son péché sans combat n'est pas de la repentance. Je reviens là-dessus parce que quand je dis « tu me connais Seigneur », je ne combats pas. Et ça n'a pas de valeur. Parce que, oui, tu me connais Seigneur, alors que je viens de pécher et que c'est un péché habituel auquel on est ancré, ce n'est pas de la repentance. Judas, il a été très loin parce qu'on peut poursuivre. Vous connaissez par cœur l'histoire de Judas, mais c'est important de le lire. Quand on va dans Jean chapitre 13, versets 21 à 29, on continue. Après ces mots, Jésus, parce que Jésus parle fut profondément troublé et il dit solennellement, « Oui, je vous déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. » Mais il aurait pu dire, c'est lui. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir du tout de qui il parlait. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était placé à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit un signe pour qu'il demande à Jésus de qui il parlait. Le disciple se pencha vers Jésus, lui demanda, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « Je vais tremper le morceau de pain dans le plat, celui à qui je donnerai, c'est lui. » Jésus prit alors un morceau de pain, le trompa et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dit que Judas prit le morceau, Satan entra en lui, et Jésus lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le. » Mais il y a une petite phrase derrière qui m'a intéressé. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, plusieurs pensaient que Jésus lui demandait d'aller acheter ce qui leur était nécessaire pour la fête. C'est extraordinaire, Jésus connaissait Judas, savait qui il était. Pendant tout son ministère, il n'a jamais trahi Judas en disant « il est voleur ». Mais c'était à Judas de faire son introspection, de se repentir et de changer. Vous connaissez encore la suite. Dans Marc 14, verset 11, quand il va voir certaines personnes qui vont lui promettre de lui donner de l'argent. Il va livrer Jésus pour de l'argent. Et pourquoi? Parce que c'est de l'argent, le gain, cette habitude tenace pour laquelle Judas ne s'est jamais repenti. Quelle tristesse! Et puis à un moment donné, vous connaissez la suite, il va voir les... Et puis il dit, j'ai trahi Jésus, puis il lance ses pièces. Il regrette, mais il ne se repent pas. Et il va se pendre. Quelle histoire triste!
Et c'est important de parler de ça parce que c'est la différence entre une vraie repentance et un vague sentiment de regret. La repentance fait partie intégrante de notre marche avec Dieu. Sans repentance, il est impossible de recevoir le pardon des péchés. Et je sais que chacun d'entre nous connaît cela, on le connaît par cœur. Et pourtant, nous gardons certaines habitudes sur certains péchés, avec un simple regret. Tu me connais, Seigneur. Je suis comme ça. On est tous comme ça. Et pourtant, il y a des versets qui sont tellement sévères. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Waouh! Enfin bon, ça va, on est chrétien. Mais même en tant que chrétien, ce refus d'abandonner complètement certains péchés que nous avons dans nos habitudes nous empêche de grandir spirituellement, nous freine dans notre marche chrétienne. Parce qu'on s'est habitué et on n'a pas compris la profondeur du péché. Ce message me concerne tout autant que vous. La repentance est un processus progressif qui dure toute notre vie, qu'on le veuille ou non. Nous devons tuer nos mauvaises habitudes quand le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Parce que le processus de sainteté, il s'adresse à chacun de nous. Tu n'es pas à la même place que moi, tu n'as pas les mêmes difficultés que moi, tu n'as pas les mêmes péchés que moi, tu n'as pas les mêmes contraintes que moi. Mais à un moment donné, Dieu met le doigt sur certaines choses. Et je ne peux pas m'arrêter et dire « Seigneur, tu me connais ». Ne pas se cacher derrière le fait que « Seigneur, tu me connais ». Il y a un deuxième point qui est important. Notre repentance doit se solder par des fruits. On doit voir les fruits de la repentance dans notre vie. Et vous savez pourquoi? Parce que la repentance est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce don de la repentance. Elle ne vient pas de nous. C'est extraordinaire. La progression commence intérieurement et doit impérativement se manifester dans nos actions. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire dans Luc chapitre 3 du verset 10 à 14. Il faudrait que je prépare ça pour Michel la prochaine fois. Chaque fois, c'est la surprise. Qui veut lire? La foule l'interrogeait disant « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » On pourrait avoir une liste de choses à faire. Mais la vraie repentance inclut des changements personnels qui sont importants. Si je suis colérique, vous ne mettez plus en colère. Ah, mais je suis comme ça. Ah, comment on fait? Et je comprends que ce n'est pas simple. Bon, alors si je suis voleur, là, bon, ça, on ne va pas... Mais il y a d'autres choses. Des fois, on est médisant. Et on a des petites paroles comme ça. C'est pas... Puis, à l'intérieur de nous, on est un peu froissé. Mais il n'y a pas vraiment de réelle repentance. Est-ce que ma repentance se solde par des fruits? Et cette question a été criante pour moi cette semaine. Quels sont les fruits de ma repentance? Et quand je me suis posé cette question, je peux vous dire que ça n'a laissé aucune place à autre chose. Parce que ça n'a pas laissé place à « Tu me connais, Seigneur, tu sais comment je suis. » Oulala.
Cette question a laissé place à Seigneur, pardonne-moi. Cette question a laissé place à Seigneur, change-moi, parce que j'ai pris conscience. Cette question a laissé place à une vraie repentance. Seigneur, vraiment, pardon, je veux changer, je ne veux plus recommencer ça. J'ai cette habitude, mais je veux qu'elle s'arrête. Je ne veux pas m'en accommoder. Je ne veux pas rester derrière le fait de « Seigneur, tu me connais ». Vous savez que la non-repentance, le vague regret, a conduit Judas à la pendaison. Alors pour nous qui sommes chrétiens, on est sauvés. Hein. Je ne remets pas ça en question du tout. Et pour ceux qui ne sont jamais passés par le chemin de la repentance, ils vont à la mort. Quand j'ai dit que la repentance vient de Dieu, c'est un don, c'est vrai. Et la repentance, elle nous est offerte et c'est à nous de la saisir. Dans le moment où tout d'un coup, on est convaincu de péché. Pour justifier que c'est un don, je peux aller dans Actes 11, verset 18, je vais le lire rapidement. C'est quand Pierre est appelé vers les païens et il dit « Dieu a accordé la repentance aussi aux païens » et il va dire « c'est un don de Dieu, c'est un don de Dieu ». Quand Dieu m'appelle à la repentance, c'est un don de sa part. Quel cadeau! Tout d'un coup, il m'appelle à changer. Mais qu'est-ce que c'est comme cadeau? Quelle grâce! Est-ce que je prends conscience de cette grâce? Si je refuse de me repentir, je refuse le don de Dieu. Je refuse ce cadeau que Dieu me fait de changer. Il y en a qui sont dans l'impasse, et je vous le dis, je connais beaucoup de gens qui sont dans l'impasse face au péché, parce qu'ils refusent la repentance. Et pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, c'est la mort, comme Judas. La mort, ça implique l'enfer, le jugement éternel. Oh, ces mots qu'on ne veut pas entendre parler. Pour nous qui sommes chrétiens, le « tu me connais, Seigneur », ça fait quoi? Nous attristons le Saint-Esprit. Et nous nous coupons un petit peu quand même de Dieu. Il y a un malaise qui s'installe. En tant que chrétiens, nous ne devons en aucun cas négliger la repentance, parce qu'elle est la condition unique qui marque notre retour vers Dieu. La repentance nous permet d'accepter la grâce de Dieu. Il n'y a pas de repentance sans grâce. Les deux sont liés. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a permis d'établir une véritable relation spirituelle avec Dieu, avec notre Père, d'avoir une véritable communion avec Dieu. Si je ne suis pas passé par le chemin de la repentance, sachez que la repentance est le seul chemin indispensable à notre salut et à la vie éternelle. Parce que quand je rencontre Jésus-Christ, mort sur la croix, que je l'accepte, la première chose qu'il me demande, c'est de me repentir de mes péchés. La mort de Jésus, son acceptation. Et quand j'ai accepté Jésus, je suis rentré dans la grâce de Dieu. Mais ce qui est important à noter, ce n'est pas une grâce à bon marché. Jésus est mort sur la croix. Ce n'est pas une grâce à bon marché. C'est Dieu fait homme sur terre qui meurt sur la croix pour moi. Et c'est le don suprême de Dieu, par amour, pour que je puisse me repentir. Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. C'est ce qui est fait. Et c'est ce que
il nous incombe de faire aujourd'hui. Luc 24, verset 47. Repentez-vous est le thème majeur du message de l'Évangile. Quand je reste dans mes habitudes tenaces, je vis comme si le péché n'était pas grave. Quand je me cache derrière « Tu me connais Seigneur », ça veut dire « c'est pas grave ». Mais malheureusement, Jésus-Christ est mort sur la croix pour ce péché. Ça veut dire que c'est grave. Et je ne peux pas me cacher derrière « Tu me connais Seigneur ». Je ne peux pas rester dans ce registre. Le troisième et dernier point, la repentance me change intérieurement, durablement. Dieu travaille en nous durablement. Alors, je ne vous dis pas de vous flageller, hein, parce que celui qui mène à la perfection notre salut, c'est Jésus-Christ. Et c'est Dieu lui-même. Ce que je dis ce matin, c'est prendre conscience à tous ces petits péchés par habitude qui nous coupent de Dieu, qui nous coupent de notre relation avec Dieu et qui sont graves. Je veux changer de mentalité. Et pour changer de mentalité, je dois saisir toute la douleur d'avoir offensé Dieu. Et souvent, ces petits péchés, je ne prends pas conscience de l'offense que je fais à Dieu. Si c'est ce que votre cœur désire, alors c'est chouette, on est sur la bonne voie. Et j'ai une bonne nouvelle, et je l'ai déjà dit, Dieu, qui est l'auteur de notre salut, va nous changer de l'intérieur. Mais il faut qu'on accepte de se laisser changer. Et à la place de dire « Seigneur, tu me connais », Seigneur, change-moi. Un combat, dans la prière, un vrai combat. Je pense qu'ensemble, nous devons prier individuellement, chacun d'entre nous, pour que nos consciences personnelles soient éclairées à la réalité de la gravité du péché, afin de ne plus jamais vivre, ou de ne plus vivre, on le vivra encore, mais je souhaite qu'on ne vive plus, ce malaise intérieur qui fait que je m'accommode du péché par habitude. Soyez saints comme je suis saint. Ce malaise intérieur qui produit de la tristesse et non un vrai repentir. Et souvent, on vit avec ce malaise intérieur. On sait que ce n'était pas ça, mais... On va conclure ce message avec Romains chapitre 12, versets 1 et 2. On va l'afficher. Josette, je trouve que tu lis bien, alors je vais te demander de le lire. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est magnifique comme verset. Voilà dans quelle disposition je veux me retrouver. Voilà la promesse que je veux saisir ce matin. Cette promesse que je peux partir avec cette certitude. Dieu va me délivrer de mes péchés tenaces. Si je laisse Dieu transformer mon intelligence, si je laisse Dieu entièrement ma vie, Dieu va me donner du discernement pour ne pas confronter au monde actuel.
Il va faire en sorte que je fasse ce qui lui est agréable, qui est parfait. C'est formidable. Et c'est une promesse, je le crois. La victoire sur le péché, une chose qui nous échappe, il faut savoir une chose. Jésus l'a remporté à la croix. Et il nous donne cette victoire. C'est à nous de la saisir. La repentance est un don de Dieu, fait partie de cette victoire. Ce matin, je souhaite que chacun de nous puissions saisir toute l'importance de la repentance pour entrer pleinement dans cette victoire qui est un don de Dieu pour ma vie, pour ta vie. Amen. Est-ce qu'on pourrait chanter le chant « Change mon cœur, Seigneur » Bien sûr. Merci Joseph pour la demande. Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, le plus comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Use-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur.